Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on va parler de la palette de la marque Lime Crime, la Venus XL. Je l'ai depuis un petit bout de temps maintenant, je vous ai fait pas mal de photos avec sur Instagram. Et je voulais vraiment la tester avec toutes les teintes, faire vraiment le plus de looks différents. Et voilà, avant de vous donner mon avis, et donc ça y est, je l'ai enfin cet avis. Donc la Venus XL, c'est la dernière palette, pour ceux qui ne le savent pas, qui vient de sortir en fait chez Lime Crime, donc le site de make-up. J'adore voilà, leurs produits, enfin ça a été en fait quand j'ai commencé vraiment le maquillage à m'intéresser à YouTube et tout, leur toute première palette, les violettes qui n'existent plus maintenant, ça a été le premier monde dans lequel je me suis jetée parce que c'était comment dire, très licorne, un peu monde fantastique et tout, et j'ai adoré en fait l'image en fait de la marque. Donc du coup forcément j'ai un petit faible pour la gamme. Après j'aime bien quand même trouver des dupes et tout, hein, ça ne m'empêche pas. Mais voilà, donc forcément quand je vois cette espèce de grosse palette énormissime sortir, je me dis qu'il faut absolument que je l'achète déjà d'une part et que je la teste parce que ça doit valoir le coup de se pencher dessus. Donc voici la merveille. Donc vous avez 18 fards à l'intérieur et comme vous avez pu le voir avec les images, ce sont vraiment des fards tonalité rosée, des bordeaux, des prunes, un orangé, enfin voilà, c'est vraiment des tons super chauds et j'avoue que très clairement c'est les tons qui m'ont fait craquer. Même si je dois en avoir à peu près 70 000 des couleurs comme ça, j'avais vraiment envie de les essayer. Donc je vais vous faire des swatchs de la palette, de toutes les teintes de la palette. Je pense que j'aurai pas la place sur un bras entier, mais on verra bien. Donc je vais vous swatcher du coup les teintes et ensuite je vous donnerai mon avis. Maintenant que vous avez vu ce que cette palette a dans le ventre au niveau des swatchs, je vais vous donner mon avis final du coup sur cette belle palette. Alors pour info, aujourd'hui je ne me suis maquillée qu'avec elle à 50% puisque du coup l'externe a été fait et la transition avec la palette. Le reste, enfin le cœur a été fait avec la seconde palette sur lequel j'ai eu un big coup de cœur. Je vous spoil un peu pour une autre vidéo, mais je vous en parlerai sûrement dans une vidéo dédiée parce qu'elle vaut vraiment le détour au même titre que celle-ci. Donc au final, cette palette là, dans l'idée, quand je l'ai reçue, j'étais excitée comme une puce. Je me disais mon dieu, mon dieu, mon dieu, trop beau, des fards hyper grands parce que honnêtement, enfin voilà, je trouve qu'il faut le dire, hein, les fards sont quand même assez généreux, on a quand même une belle qualité de produit et puis surtout une belle quantité. Donc, qu'est-ce qu'elle donne ? Quand je l'ai appliqué les toutes premières fois, j'avoue qu'avoir été franchement déçue, hyper déçue. Je voulais pas le noter sur mes posts Instagram parce que je me suis dit bon, ça se trouve, tu vas changer d'avis et cette palette là, elle va te plaire. Au final, plus je m'en suis servie, plus je l'ai aimée. J'émets quand même quelques réserves sur certaines choses. Je vais vous expliquer. Donc la palette en fait, en soi, elle est quand même très belle. Elle vaut quand même 56 €, enfin 56 $, je voulais pas préciser. Donc 56 $ sur le site de Lime Crime, sachant que si vous commandez sur le site, vous n'avez pas de frais de livraison. Vous devez avoir des frais de livraison, je ne suis plus sûre. Enfin bref, la palette vaut cher, c'est-à-dire que vous payez pas de frais de douane parce qu'ils prépayent les frais de douane par rapport à la livraison. Donc oui, vous avez des frais de livraison, c'est un peu stupide ce que je viens de dire. Mais du coup, la palette vous revient plus cher parce que clairement, si vous la faites, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, si vous la faites importer du site directement, il n'y aura pas de douane, mais il y aura des frais de port. Donc du coup, elle coûte 56 $. La palette sera du coup forcément plus chère. Bon bref, on va jamais y arriver. Qu'est-ce que j'en pense? Donc les fards, quand je m'en suis servi au départ, j'ai utilisé que des mats. Et honnêtement, j'avoue avoir été un poil déçue par les mats, tout simplement parce que je m'attendais, notamment sur la couleur Botticelli hyper foncée, sur la teinte ici, la Burnt Gold, là, sur la Aphrodite, enfin sur la Passion, toutes les teintes vraiment super foncées où j'attendais un pigment de malade, il n'a pas été oufissime. Il était présent, je dirais, il y a quand même du pigment, mais je m'attendais à un truc beaucoup plus extravagant en fait venant de Lime Crime. En fait, c'est ça qui m'a un peu déçue. En revanche,
Toutes les autres teintes sont superbes en mat, c'est juste que je pense qu'il faut travailler vraiment vos couleurs foncées. Si vous avez envie de prendre le temps, pour moi c'est la palette qu'il faut, parce que clairement je pense qu'on peut faire des choses superbes avec cette palette et avec les mats, mais il faut vraiment prendre le temps de les travailler. Si on veut par exemple, pour prendre l'exemple, je me suis fait un smoky avec le Botticelli, mais j'ai galéré, j'ai dû mettre je sais pas combien de plombe à me faire un smoky uniforme et je suis sûre que c'était pas hyper parfait quoi. Donc pour moi il y a une faiblesse vraiment sur ces fards là. En revanche, oui alors info, le Black Canvas là où on a l'impression qu'il est super clair, pas du tout. En fait en dessous le sourcil ça ne va mais pas du tout. Si vous êtes clair laissez tomber. C'est plutôt un fard, je sais pas à quoi il sert, enfin faut être un peu plus doré pour pouvoir s'en servir sous le sourcil. C'est pas du tout un point de lumière, je pensais mais au final j'étais un peu déçue. Le Ethereal n'est pas non plus un point de lumière puisqu'il a une tonalité assez particulière. C'est un rosé avec un pigment un peu... Je sais même pas comment décrire ce truc. Il a un pigment doré. Donc en fait il est un peu chaud. Donc ça fait pas du tout point de lumière. Donc par rapport au mat, je vous ai dit ce que je pensais. Ensuite par rapport aux irisés. Par contre j'ai été extrêmement surprise. J'avais pas trop envie de les utiliser au départ parce que je voulais vraiment voir ce que les mats, parce que mes préférés c'est les mats, j'aime trop les fards mats en général et je voulais quand même tester les mats de la palette et au final quand j'ai testé les irisés je suis tombée sur le cul, pardonnez-moi l'expression, mais par contre eux ils sont oufissimes. Je pense que sur les swatchs vous avez pu les voir, ils sont très 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 beaux. Je m'attendais pas du tout par exemple sur la Goddess là comme ça, sur la Inspire, sur la Love et la Eden à avoir un pigment aussi intense. Ça je l'ai rarement vu et franchement chapeau Lime Crime parce que les irisés mais enfin les satinés sont somptueux. Ensuite, dernière petite chose, sur le Fresca et le Celestial, qui sont les deux teintes qui contiennent des paillettes, je rejoins, je crois que c'est Marion Caméléon qui avait dit que les petites paillettes en fait elles s'en vont, enfin pareil il faut travailler le fard, je suis assez d'accord. Moi j'ai pas du coup ce rendu là sur la paupière avec le Celestial et avec le Fresca. Les paillettes sont superbes, c'est dans le Fresca des paillettes un petit peu dorées. Et dans le Celestial, je crois que j'ai l'impression qu'il y en a des vertes à moitié. Enfin bref, les fards en fait envoient du lourd, ils sont superbes. Mais il faut vraiment le travailler en aplat, vraiment en bossant beaucoup le fard pour avoir ce rendu superbe qu'ils ont en fait dans le pan. À mon avis, il est mitigé. J'ai un énorme coup de cœur pour certains mats parce qu'ils sont quand même canons, hein. Faut quand même avouer que notamment le Flora là c'est une grosse bombe atomique, l'espèce d'orangé, il est superbe. Il y a plein de teintes mat qui sont belles, mais je pense qu'ils auraient pu être un poil mieux travaillés, ça aurait été parfait. Du coup voilà, donc sur les mats un peu déçus, sur les irisés, enfin sur les irisés métallisés, vraiment un gros coup de cœur, et sur les pailletés un poil déçu aussi. Mais j'avoue qu'elle est tellement belle cette palette, elle me donne tellement envie que en fait j'adore. Enfin je suis contente de l'avoir. C'est très étonnant comme réaction dirons-nous, mais voilà, je trouve qu'elle vaut quand même le coup. Alors comme vous le savez, j'aime beaucoup vous présenter des dupes ou en tout cas des tonalités similaires et des palettes. Et là je vous en ai trouvé deux. Alors évidemment vous connaissez mon amour pour Makeup Revolution. Je n'ai trouvé que chez Makeup Revolution deux palettes qui pourraient, alors c'est pas la même chose, mais qui pourraient vous plaire si jamais vous n'avez pas les moyens de mettre du coup plus de 60 € dans une palette qui contient donc la palette et les frais de port, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc dans les grosses palettes, je vous ai trouvé donc dans les Amplify 35 palettes la palette qui s'appelle Innovation qui coûte donc 20 €, je crois que c'est 19,99 €, un truc comme ça. Donc voilà, et là clairement vous allez retrouver des tonalités similaires. On a même cette espèce d'orangé là, vous aviez voilà les violines, des espèces de marron, des prunes, enfin voilà, je pense que c'est à mon avis la plus ressemblante, mais j'émets quand même une réserve sur le fait que cette palette ne contient que, et j'insiste bien, que des mats. Donc du coup je l'ai regardée, je dis ouais, franchement elle ressemble vraiment, si c'est les couleurs qui vous plaisent et non pas les finis, foncé, ça ce sera nickel. Par contre si les finis du coup vous intéressent, là j'ai un petit peu plus galéré, donc je pense que si vous prenez par exemple celle-ci
cumulé à la Neutrals 2 et dans la gamme Reloaded comme ça, qui coûte 5 €, donc beaucoup moins cher pour le coup. Là on n'a pas du tout toutes les mêmes couleurs, mais par contre vous avez une idée en fait qui ressemble un petit peu à la Venus XL. Et là j'ai 1, 2, 3, 4 irisés. Donc si c'est les irisés qui vous plaisent, et ben là vous pouvez avoir un peu le même genre et le même style de make-up, un peu voilà, un peu grunge, super rosé et tout, un peu pop comme ça. Donc voilà, je suis contente quand même de vous en avoir trouvé 2 parce que franchement j'étais en train de galérer, je me disais qu'est-ce qui ressemble et tout. C'est vraiment des roses et c'est vrai que ces 2 palettes là, quand j'ai regardé j'étais ouais non, clairement elles ressemblent. Bon, en tout cas ça pourra vous donner une idée de fil conducteur si vous cherchez ce genre de style de make-up. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vais vous tourner une vidéo sur la Blood Sugar de Jeffree Star que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire, un petit peu en avance j'avoue, mais voilà, il m'a fait un super beau cadeau et je crois que je suis en train de tomber amoureuse red dingue de cette palette. Donc en fait le make-up de mes yeux a été fait en association avec la Blood Sugar et la Venus. C'est clairement les 2 palettes que j'utilise le plus en fait en ce moment. Bon, la Blood Sugar c'est normal, ça fait 4 jours que je l'ai, mais en tout cas voilà, je vous ferai une vidéo la concernant en essayant de vous trouver des dupes aussi. Bon là je pense que je vais avoir un peu plus de mal parce que c'est assez spécial. Je vous embrasse, merci 1000 fois pour tous vos abonnements, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!